Et donc Royo à tous, d'ailleurs je sais pas si ça se dit Royo, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette série pour vous apprendre à débuter sur Unreal Engine, qui je vous rappelle est une série qui ne va pas vraiment en profondeur et qui vous apprend les choses assez simplement et qui vous montre juste une vue d'ensemble des choses en fait. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de l'interface, et aujourd'hui on va présenter la fenêtre World Outliner, le Content Browser et les Details. Sauf le viewport on verra ça dans la prochaine vidéo encore, parce que c'est encore quelques notions à bien comprendre. J'aime bien vous poser les bases très proprement, parce que l'interface est quelque chose qu'on utilise tout le temps, donc c'est très important de bien la connaître. Donc on va commencer par le World Outliner, qui est tout simplement une hiérarchie de tous les objets qui sont dans notre scène. C'est-à-dire que le cube qui est juste là, ce petit cube avec les bords arrondis, il est référencé à gauche. Si je clique dessus, vous allez voir que hop, ça me sélectionne le cube mesh à gauche. Et donc tout est référencé, tout est bien hiérarchisé, ce qui vous permet de bien tout ranger. Donc quelqu'un comme moi qui est très maniaque, c'est très pratique. C'est-à-dire que si jamais je veux bien ranger, juste à créer un dossier en faisant clic droit, Create Folder, je le mets ici, et je peux ranger des fichiers dedans, sachant que là, j'ai juste à les glisser et à les mettre dedans simplement, mais là il est dans un sous-dossier. C'est-à-dire que non, c'est pas celui-là le sous-dossier c'est celui-là. Même pas, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Tout est sous ce dossier-là. C'est même pas un dossier en fait, c'est la map, tout simplement, c'est l'éditeur. Donc là, si je clique sur les petits yeux, ça me permet de désactiver des choses. Donc mon cube, là, si je clique là, hop, ça désactive juste le cube. Et on voit quand même l'ombre, donc ça c'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc ça vous permet de faire des choses comme ça. Et c'est assez pratique. Donc là, par exemple, j'ai choisi cette pièce-là, que je peux se déplacer, etc. Donc ça vous permet de choisir chaque élément en détail, de bien tout ranger. Faire des CTRL-C, CTRL-V juste ici. Voilà, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous avez un petit message rouge qui s'affichait. Faites pas attention à ça, en fait, c'est comme je vous ai dit, on peut build les lumières, ce qui permet d'avoir des belles lumières. Et là, du coup, les lumières sont pas build vu que j'ai copié-collé le truc et que c'est un nouveau truc. Voilà, un nouvel objet. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur cette petite, sur ce petit World Outliner, c'est qu'on peut faire des clics droits, qu'on peut renommer des dossiers, les créer, les déplacer simplement ou les sélectionner. Donc, tous ces children, enfin tous ces descendants, donc c'est-à-dire tous les gens qui sont au-dessus, tous ces adultes, et tous ces enfants. Donc les enfants, c'est le dossier enfant, c'est un dossier qui est en dessous, en sous-dossier en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en HTML, CSS, ou même dans le développement de jeux vidéo, on appelle ça pas des sous-dossiers, mais bien évidemment des enfants ou des parents. Voilà, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais oui. Donc si je fais clic droit par exemple sur un asset, je peux faire pas mal d'options, qui me permet par exemple de faire des events, donc qui me permettent que faire quand je rentre dans cet objet, ça fait quelque chose, de le déplacer. Je peux gérer sa visibilité, l'éditer, donc exactement comme dans le fichier edit en haut à gauche, comme on l'a vu la dernière fois. Je peux faire des références, pas mal de petites options comme ça, voir la documentation de cet objet en particulier. Normalement on peut aussi créer des groupes. Alors pour créer un groupe tout simplement, donc tout ça on verra ça plus tard parce que c'est pas très important qu'on montre tout ça. Parce que j'ai fait une petite erreur dans la dernière vidéo, c'est que je vous ai montré plein de choses qui ne sont pas très utiles dès le début et que j'aurais dû vous montrer en temps voulu tout simplement. Et pour ça je vais me rattraper. Donc là par exemple ce qui est très utile, c'est qu'admettons, imaginons que je veux que ces deux trucs soient liés pour une raison X ou Y. J'ai juste à faire à les sélectionner tous les deux en restant appuyé sur CTRL, c'est-à-dire que je clique gauche ici sur là, et reste appuyé sur clic gauche pour aller là. Enfin sur le CTRL gauche, pardon, je disais clic gauche, mais non. Je clique là, clic gauche, reste appuyé sur CTRL gauche, et je clique gauche sur l'autre objet que je veux sélectionner. Ou soit je fais ça depuis le viewport, mais bon, vous utilisez le World Outliner, vaut mieux. Comme ça vous familiarise avec le World Outliner. Une fois sélectionné, vous pouvez faire un petit clic droit. Là vous aurez d'autres options qui vont se mettre, notamment groupe, donc avec un raccourci avec CTRL-G, et si je les groupe, ça va me faire des petits trucs verts autour, voilà. Et ça fait que si jamais j'en sélectionne un des deux, ça me sélectionne les deux, et là je peux les déplacer. Voilà, ça les déplace les deux en même temps. Si je les agrandis, ça fait les deux. Il me semble pas qu'il y a des moyens de dégroupe. Ah si, là, voilà, un groupe, unlock. Je ne sais pas ce que c'est que unlock, mais ça a l'air bien. Mais voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu. Et voilà, là ils sont dégroupés, et du coup c'est parfait. Ensuite, il y a une autre chose à voir, c'est qu'on peut voir les types des objets. Et on peut même les éditer quand il y a un petit fond bleu, là, parce que là en fait c'est un BP, et du coup un BP blueprint, et du coup on peut l'éditer directement en cliquant là. Et là c'est le BP du personnage, donc on peut le voir dans le viewport ici, le personnage, etc. Faites pas ça, sinon vous allez vous y perdre. D'ailleurs il y a des nouvelles options quand on est dedans, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'était pour le World Outliner. Ensuite on va pouvoir passer à la fenêtre Details, donc la fenêtre Details qui sont tous les paramètres du
de l'objet en question. Là c'était les paramètres du monde, là c'est les paramètres de l'objet. Donc il y a beaucoup d'options, donc on va pas tous les voir. Mais sachez que par exemple ici on peut changer sa location, donc sa location vaut mieux le faire avec ça. Mais encore une fois, si vous voulez changer avec ça, ça peut être pratique en fait pour être très précis, parce que ça a le défaut d'être pas être très précis. Donc c'est pour ça que des fois c'est utile de faire ça. Donc là si je mets moins 200, ça va changer, voilà. Donc c'était à moins 90. Je peux changer les Y, le Z, la rotation, donc comment ça bouge. Je peux changer aussi le scale, donc c'est-à-dire, je vais vous montrer, voilà, ça c'est quand c'est agrandir l'objet en fait, c'est la taille de l'objet. Ça c'est la mobilité, en fait ça vous permet, c'est pour les lumières en fait, ça c'est pour les lumières, on verra ça avec les lumières, mais en gros ça vous permet de faire une lumière statique, donc qui est relativement moche, une lumière stationnaire qui est relativement moche aussi, enfin pardon, non, la lumière statique est belle, la lumière stationnaire est relativement moche, et la lumière movable est bien en fait, ça vous permet de faire que si un objet bouge, ça soit constamment calculé l'ombre, donc qui fait laguer en l'occurrence, hein, donc c'est pour ça que c'est pas trop conseillé, mais bon. Ensuite vous avez le static mesh, donc static mesh qu'on a là, qu'on utilise, donc si jamais je veux le modifier, hop, je peux le modifier tout simplement, parce que le static mesh en fait est comme un acteur vide, c'est-à-dire que c'est comme une boîte, vous pouvez mettre un paquet de mouchoirs dedans, ok. Et si jamais vous voulez changer, vous pouvez mettre un stylo à la place du paquet de mouchoirs. Là, c'est pareil en fait. C'est juste une boîte, en fait, le static mesh, dans laquelle on peut choisir quel mesh mettre dedans. Donc un mesh, c'est un objet en quelque sorte. Je ne sais pas vraiment définir cette notion, mais bon. Voilà, donc c'est un mesh. Ensuite, ça, c'est le matériau qui est utilisé pour ça, sachant que si je double-clique ici, ça va m'ouvrir le mesh. Et je pourrais choisir les matériaux du mesh ici. Donc généralement, il y a plusieurs cases de matériaux. Mais vous pouvez le faire ici aussi. Donc là, je peux choisir et le mettre en wood, c'est-à-dire en bois, donc qui est un matériau qui est fourni par Unreal Engine dans le starter content qu'on a mis au début de la petite série. Ensuite ici vous avez toute la physique de l'objet, donc ça on peut pas voir, mais c'est très pratique, ça vous permet de simuler de la physique. Mais voilà, ça vous permet de gérer tout l'objet. Et voilà, faire la physique de l'objet, pardon. Ça c'est les collisions on peut les avoir aussi en double-cliquant là, on aura toutes les collisions qui sont quand même mieux ici. Mais ici vous en avez quelques-unes, donc vous pouvez choisir qu'est-ce que ça arrête, qu'est-ce que ça empêche d'avancer, donc si ça enlève toutes les dynamiques, c'est-à-dire que des particules ne passeront pas à travers ce bloc, ou alors si ça arrête juste un personnage, donc il n'y aura que moi qui ne peux pas passer à travers, mais les particules, les objets et tout pourront passer à travers ce bloc. Ensuite je peux choisir de simuler des collisions, etc. Ici c'est pour les lumières, donc si jamais je veux qu'il caste des shadows, donc là vu que j'ai pas fait de build des lumières, il a encore une ombre. Mais si jamais je fais build les lumières et que je build bien toute la scène, il n'aura plus d'ombre, mais voilà. Ensuite, si je peux dérouler et avoir beaucoup de choses, donc ça c'est tout ce qui est paramètres des ombres, donc ça on verra ça en temps voulu, pour le post-processing notamment. Ensuite ici c'est des options, si jamais je veux qu'il soit visible sur le viewport, si je veux pas qu'il soit visible, hop, je décoche et je le verrai plus, mais en jeu il sera visible en fait, en jeu là, hop. Ah non même pas, ah je viens d'apprendre un truc, ok, bah il sera pas visible en jeu apparemment, ok, cool. Mais je ne peux pas cliquer dessus, faut que je le retrouve maintenant. Donc là je fais un CTRL Z. Voilà. Cependant là je peux le laisser visible en fait, mais le cacher en jeu. Là il sera caché en jeu par contre. Là vous voyez il n'y est plus mais il est là dans le viewport. Voilà. Ensuite il y en a d'autres rendering qui sont. Il y en a beaucoup mais bon je vous montre les deux basiques parce que le reste hein, voilà. Il y en a trop, même moi je les connais pas tous. Le tag, ça j'ai jamais utilisé ça, mais je pense que ça doit être comme en HTML. Et ensuite tout le reste on n'utilise pas en fait, ça tout le reste j'ai jamais utilisé de ma vie, peut-être qu'on sera amené à l'utiliser, mais pour le moment je vous conseille vraiment pas de vous attarder à ça. Voilà pour ce qui était la fenêtre details. Et maintenant on va voir le content browser qui est la dernière partie à voir, qui est tout simplement une hiérarchie, pardon je parlais en arabe, donc c'est une hiérarchie des fichiers. Donc voilà, en fait, c'est comme la hiérarchie ici, mais là c'est pour tous les fichiers du jeu, c'est-à-dire que par exemple là en fait on a un premier fichier qui s'appelle content, qui est vraiment le dossier parent, de tout. Ensuite on a tous ces dossiers enfants, donc par exemple la géométrie, donc il y aura des mèches dedans, et donc en fait je peux les glisser depuis ici, en fait ça mettra, si jamais je veux importer quelque chose, je peux l'importer, donc on va voir ça dans quelques instants. Donc juste avant, voilà, on a tous les fichiers, vous pouvez créer des fichiers en faisant que les rois, donc quand vous faites que les rois, vous pouvez créer aussi des blueprints, des levels, des matériaux, des particules, ou soit des choses un peu plus avancées ici. Donc tout ça on le verra un peu plus tard, donc d'ailleurs ici on peut faire un truc C++, comme je vous l'ai dit c'est très simple d'en ajouter dans un projet blueprint, ajouter du C++. Mais tout ça on sera amené à le voir, c'est pour ça que je m'y attarde pas trop. Mais en gros c'est ici qu'on aura tous les dossiers du jeu, et non pas de la scène, du jeu, du projet, hein, voilà, je mets bien l'accent là-dessus, c'est du projet, d'accord.
Et donc ensuite vous avez des petites options assez basiques, save all pour sauvegarder juste ce que vous avez fait ici, donc notamment quand on fait du source control vous aurez besoin de save all à chaque fois. Ça c'est pour locker, vous aurez un save de fichier, vous pouvez mettre des filtres, vous pouvez mettre des barres de recherche, voilà S, et j'aurai tous les trucs qui s'appellent avec un S dedans. Ensuite j'aurai des trucs à modifier ici, comme la taille des fichiers, donc moi je vais la remettre comme j'étais. Là vous avez la hiérarchie de tout, donc on peut afficher ou désactiver juste ici. Moi je préfère afficher parce que j'aime bien voir ça, parce que ça me permet de modifier un fichier ici sans pour autant voir le fichier en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? On peut ajouter des choses ici, donc c'est la deuxième façon d'ajouter des levels, soit ici, soit en faisant clic droit. Et ensuite, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un code couleur, les levels sont en orange, les blueprints sont en bleu. Les matériaux dans Starter Content, donc Starter Content c'est ça. Donc les matériaux sont dans matériel, ils sont verts, les textures sont notamment d'une autre couleur, ils sont rouges. Il y a tout un code couleur qui est très utile, les audios sont en deux couleurs, donc là en violet et en bleu. Et voilà, donc c'est très utile tout ceci. Et ensuite on peut importer des choses, donc je clique sur import, import, je peux importer des dossiers, donc généralement, enfin je peux importer soit des textures, donc si je veux importer une texture, juste aller choisir une texture, hop je vais dans fond de rôle, clac j'importe ça, je fais ouvrir, et ça va me créer une texture que je pourrais mettre là. Voilà, ça va me créer un matériau et tout. Voilà, ça va mettre le matériau, donc là je peux faire un CTRL Z. Donc ça va créer un matériau, sinon pour créer le matériau j'aurais pu faire clic droit, create material, mais bon tout ça on verra ça plus tard, d'accord. Donc aussi on peut les delete. Je peux aussi importer des préfabs, donc des trucs préfaits, c'est-à-dire que des assets, des static mesh, des modèles 3D, voilà, je cherchais le mot, des modèles 3D. Donc je vais aller dans mon dossier, modèle, fourniture, non peut-être pas ça, je cherchais un rocher, je cherchais un rocher, voilà. Et donc du coup là j'aurai tous les paramètres pour l'importer, donc ça on sera amené à le revoir, mais bon on peut importer des choses bien détaillées. Et du coup je peux l'importer, oula non, annuler, et là du coup il sera déjà texturisé, etc. Donc voilà, je peux importer des choses comme ça. Donc voilà un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur l'interface du logiciel. D'ailleurs vous avez vu j'ai un réflexe, c'est de save all, c'est un réflexe que j'ai en fait, désolé si je le fais souvent, mais bon c'est un réflexe que j'ai adopté. Mais voilà pour tout ce qui était du logiciel, donc on verra le viewport dans le prochain épisode, sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez bien tout compris, sinon vous pouvez mettre toujours des choses dans les commentaires. Et donc sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde, c'était Savoir Développer, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site qui est dans la description. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.